Bonjour amis milanais, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, normalement je devrais chanter ma petite chanson, mais je ne le ferai pas. Pas aujourd'hui parce que franchement, Milan m'a déçu. Milan a joué sa partie la plus moche de toute la saison. Contre un Pise, dernier du classement, qui avait changé d'entraîneur. Franchement, horrible. Horrible. Normalement, une partie comme ça, pour moi, hein, après 20 minutes, ça devrait être déjà 2-0 pour Milan. 0-2, pardon, parce qu'on joue à Pise. 0-2 pour Milan, alors que ce n'était pas le cas. Milan était lent. Milan ne, comment dire, ne prenait pas les espaces laissés par Pise. Même si Pise voilà, a changé complètement de module, parce que avant c'était Girardino qui avait justement cette équipe-là, et là l'équipe était beaucoup plus fluide, attaquait beaucoup plus les espaces, était euh, jouait au football en fait, elle jouait au football. Tandis que là on a vraiment trouvé une équipe complètement fermée. Et même si elle était fermée, elle a quand même fait des erreurs, cette équipe. Et Milan n'en a pas profité. Milan n'en a pas profité du tout. Le seul moment où Milan a commencé à être dangereux, c'est au moment du but de Loftus-Cheek. Parce que la balle était à gauche. Elle a été donnée à Modric qui l'a donnée directement à Tekame. Et c'est grâce à ça où là, tous les centrales sont rentrés dans le grand rectangle. Atekame qui a fait directement le centre, et là, le premier goal. C'est ça que Milan aurait dû faire en toute la partie. Toute la partie. Alors, ils l'ont fait peut-être 3 ou 4 fois, pas plus. Mais c'était ça qu'il fallait faire toute la partie. Alors, je suis énervé. Franchement, je suis énervé, les gars. Malgré qu'on a gagné, malgré qu'on a pris les 3 points, et que ça nous a permis de continuer à garder euh, ce petit désavantage par rapport à la Terre, qui a joué justement hier et qui a gagné 3-2, qui fait totalement polémique par rapport à une action, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Euh, Ici, mercredi, on va à Côme. Mercredi, on va à Côme. Est-ce que vous croyez que vraiment ce Milan-ci, le Milan qui joue comme ça, va pouvoir gagner contre Côme? Moi, ça me fait peur. Franchement, ça me fait vraiment peur. En plus, j'ai pas compris. Je pensais vraiment, honnêtement, qu'Allegri allait directement aligner Fulkrug. Parce que c'est les parties de ce genre de joueurs. C'est les parties quand c'est des petites équipes qui se ferment comme ça. Il faut un attaquant de pointe. Il faut un attaquant qui puisse garder le ballon. Pardon, excusez-moi. Il faut un attaquant comme ça. Alors pourquoi mettre Nkunku et Loftus-Cheek? Le Fulcrum, ok, à la limite, tu le gardes, tu le mets un petit peu en retrait et tu mets le Fulcrum en pointe. Mais Nkunku et Loftus-Cheek, surtout Loftus-Cheek, putain, qu'est-ce qui m'a mis les nerfs. Et même Allegri, il avait les nerfs, il lui criait dessus. Ruben, cours, arrête de marcher, il lui disait comme ça. Je l'entendais dans la TV. Et même les commentateurs le disaient. Ils le disaient que Allegri était énervé à cause de ça. Fofana, pareil. Fofana, j'ai pas eu l'impression qu'il a été utile. Franchement, il a fait aussi un match de merde. Alors que pourtant, on ne peut pas dire que les joueurs étaient fatigués, hein, parce que ça faisait 10 jours qu'ils jouaient pas. Et ils ont eu 3 4 jours de repos total où ils ne sont pas entraînés. Donc c'est pas ça. C'est pas ça, il faut pas trouver ce genre d'excuses, parce que ça c'est pas vrai. Puis aussi, moi ce qui m'a mis des nerfs, c'est justement, par un moment, je revois une phase ici. Euh, Pise essaie de presser un petit peu plus Milan qu'en début de match. Et il y a un gros trou béant en plein milieu de terrain et il y a Modric qui est tout seul. Et on lui fait pas la passe. Même lui, la réaction, il a fait: mais bordel, donnez-moi la balle,
Au moins là, lui, il aurait contrôlé la balle directement. Soit il aurait fait une belle transversale, ou alors il l'aurait mis sur le côté pour qu'on soit directement devant le but. Mais là, non. On joue à passe. Devant, derrière, sur les côtés. Un jeu lent. Un jeu trop lent. Pour moi, c'était un, un match ennuyant. Je me suis ennuyé. Deuxième période, là, à ce moment-là, Fulkrug rentre. Il est quand même bien rentré dans le match, malgré qu'après son penalty, ben, il s'est tout doucement éteint. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est passé en 4-3-3. Et Allegri a vraiment bien fait ça. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs manquent de courage, manquent d'ambition. J'avais pas l'impression qu'ils voulaient gagner ce match. À la 70e, quand on a pris le but, franchement, j'ai cru que le match était terminé en fait. Qu'on allait rester sur ce partage de points et que pour nous, notre saison était entre guillemets terminée. Qu'on allait, oui, être dans les 4 premiers, mais qu'il n'y aurait plus d'espoir d'aller chercher ce Scudetto. Parce que le but de tout ça, les gars, oui, c'est bien, on va retourner en Ligue des Champions si on continue à faire de bons résultats. Oui, ok, mais pas avec une équipe pareille. Qu'on a failli perdre. Parce que pour moi, on a quand même failli la perdre, cette partie. À la 70e, c'est une claque dans notre gueule qu'on a ramassée. Une claque dans notre gueule. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit non. Ce Milan, il est mort. Il est mort. Alors, Raphaël Léo est rentré. Fulkrug était rentré. Il a fait rentrer aussi Pulisic. On est passé en 4-3-3. Et là, malgré tout, on n'arrivait pas. On a essayé énormément de choses, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Il a fallu un Luka Modric qui, lui, vraiment, par tous les moyens, il voulait gagner ce match. Malgré que, voilà, pendant toute la durée du match, avant qu'il mette le goal, pour moi, il n'a pas vraiment été au top. Il a raté énormément de passes. S'il n'aurait pas mis ce but, franchement, je l'aurais mis dans les joueurs pires dans le match. Pour moi, c'était ça. Maintenant, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, parce que c'est vrai que Luka Modric, ben voilà, c'est Monsieur Football, clairement. Et on l'a remarqué. On l'a remarqué. Et Allegri le disait aussi, tu vois. Il le disait que pour gagner ce genre de match, il faut avoir les attributs. Donc, il faut prendre ses couilles en main et aller les chercher. Aller chercher cette victoire. Chose que Milan a eu du mal à faire. Et si Modric, lui, il n'aurait pas pris ses couilles en main et il se dit, rien à foutre, je vais aller marquer. Et grâce à aussi Ricci, parce que Ricci, franchement, il a bien joué à ce moment-là, a bien remis la passe à Modric qui a marqué une grande classe. Hein. Franchement, le but, magnifique. Hein. Franchement, magnifique. Mais c'était pas à Modric à rentrer comme ça dans le rectangle. C'était Raphaël Leao qui aurait dû le faire. Sur l'action, si vous la regardez, si vous retournez sur YouTube et que vous regardez l'action de Modric, Raphaël Leao, il est statique. Il ne bouge pas. Alors quoi? Manque d'envie? Peur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Problème de mentalité? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais quand même, grâce à lui, grâce à Modric, on a quand même pris ces 3 points qui sont vachement importants pour nous, les gars. Vachement. Alors, oui, je le répète, à chaque vidéo que je fais, chaque point qu'on prend est important, mais c'est parce qu'on a attendu. On a attendu. On a attendu par l'Inter de faire un faux pas. On a attendu par le Naples, par la Rome, par la Juve. Personne, personne en début de saison aurait dit que le Milan aurait été deuxième après 23 ou 24e journée, je ne sais plus. Personne. Et là, on est obligé de se battre. On est obligé de toutes les gagner quasi. Toutes. Alors ici, on va voir le match contre Com, que je vais déjà comme ça, je vous dis les gars. Je vais déjà comme ça, clairement. Hein. Puis, on a deux petits matchs contre la Crémonaise. Enfin, deux petits matchs.
Vous me comprenez, hein. On a la match contre la Cremonese, puis on a Parme. Mais après ces 3 matchs-là, les gars, vous savez contre qui on joue? On joue le derby, les gars. Vous croyez vraiment que Milan peut le faire comme, jouer comme ça contre l'Inter? Mais on va se prendre une claque dans notre gueule, clairement, clairement. Alors, je sais pas si c'est à cause qu'on joue contre des petites et que le bloc est fermé et qu'on n'arrive pas à créer d'occasion parce qu'on n'a pas d'attaquant de pointe qui est là. Qu'on joue avec Nkunku, avec Rafaela, qu'on joue avec Pulisic. Que eux cherchent les petits espaces, les 1-2, pour aller au but. Franchement, je sais pas. Je sais pas où on va et ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. J'avais vraiment envie de chanter la petite chanson, franchement. Euh, mais aujourd'hui, non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je sais que voilà, le match, ça fait 2 jours qu'il s'est passé. Hier, voilà, je ne l'ai pas fait parce que c'était la Saint-Valentin et je voulais m'occuper de ma petite chérie. C'est normal et j'espère que vous, de votre côté, vous avez passé une très belle Saint-Valentin. euh, Parce que moi, j'ai mes deux amours. J'ai l'amour de ma femme, de ma famille, mais j'ai l'amour aussi de Milan. J'ai l'amour du Milan. Mais ma famille passe en priorité. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je fais la vidéo de l'analyse aujourd'hui même. Mais je suis pas content, les gars. Je suis vraiment pas content de notre Milan. Mercredi, j'ai vraiment peur. On reçoit comme à la maison, à 20h45 si je dis pas de bêtises. Alors, pour moi, honnêtement, j'aimerais voir pour le match de com un Rafael Leao et un Fulkrug titulaire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, c'est ce que j'aimerais voir. Aussi milieu de terrain, ce que j'aimerais voir, parce que j'aimerais bien voir un Modric, un Yachar et un Ricci. En espérant aussi euh, retrouver Saelemaekers dans de bonnes conditions. Les gars, honnêtement, vous avez pensé quoi de ce match? Vous avez trouvé que Milan a bien joué? Dites-moi, hein, dites-moi en commentaire. Franchement, moi je vous donnerai ma façon d'avoir pu voir le match. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez vu aussi comme moi. Ici, je me souviens aussi de 2, 3 fois, en fait, on passait la balle d'un côté à l'autre, et là, à ce moment-là, il y a du monde qui rentrait dans le rectangle, et là, on pouvait marquer. Là, c'était en fait une équipe où il fallait avoir un attaquant de pointe haut qui était fort en tête, mais on ne l'a pas eu tout de suite. Et c'est pour ça que cette première mi-temps a été la plus longue du monde. Elle a été la plus ennuyeuse du monde, honnêtement. Après, revenons sur la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? En deuxième mi-temps, ben, Fulkrug est rentré. Il est quand même bien rentré dans la partie. Pendant, je pense que c'est Gabia qui fait le stop et puis lance directement sur Fulkrug. Fulkrug, qu'est-ce qu'il fait? Il la reçoit en fait de sa jambe et la balle retombe directement sur son bras. Et là, il sait pas faire autrement. Il sait pas faire autrement. Pour moi, c'est oui, la balle touche le bras, oui, je suis d'accord, mais c'est pas intentionnel. Il veut pas la contrôler comme ça, il fait pas un mouvement pour garder le ballon et la passer à Rabiot, où Rabiot fait un splendide tir, honnêtement, vraiment magnifique, euh, qui aurait pu nous donner déjà directement le 2-0. Mais goal annulé, puis après il y a eu le penalty concédé grâce à Pavlovic, qui a fait une très belle partie aussi pour moi, qui est vraiment parti de son côté gauche et est vraiment rentré dans le rectangle et là, le défenseur de Pise a fait une faute.
Et penalty directement indiscutable, clairement. Mais il faut plus. Il faut plus que ça. Il faut du courage. Il faut de la mentalité. Il faut avoir envie de la gagner, cette partie. Parce que c'est Pisa. J'ai tout le respect que je dois à cette équipe, hein. Mais c'est Pisa, les gars. Ils sont 19e du classement. Bordel de merde. Des matchs comme ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut les tuer directement après 20 minutes. Après 20 minutes, on doit être déjà à 0-2. C'est pas possible autrement, les gars. C'est pas possible. J'espère vraiment, maintenant j'en suis sûr que ça, il le fera pas, mais qu'Allegri mettra Yachar, Ricci et Modric en milieu de terrain et qu'il mettra Rafael Leao et Füllkrug en attaque. Franchement, j'espère. J'espère aussi revoir De Winter, parce que franchement, Tomori aussi, il m'a fait un petit peu peur. Et c'est à cause de lui et de Gabia qu'on se mange le goal, hein. Parce qu'à la base, ça vient comment on dit, euh, une disattention, je sais pas si ça se dit comme ça. Moi, je l'ai en italien. Enfin, une mauvaise compréhension d'Atekame qui laisse filer le joueur. On voit Tomori et Gabia qui sont sur la même ligne. Normalement, Gabia, normalement, il doit aller sur l'attaquant qui a la balle. Et Tomori doit prendre sa place. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font eux deux? Ils communiquent pas ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont tous les deux sur le joueur. Donc là, l'attaquant, il n'a plus quoi à faire, à mettre la balle et goal. Voilà. Franchement, je pense que vous le ressentez dans mes paroles, mais je suis vraiment pas content. J'ai vraiment les nerfs. J'aurais voulu faire déjà directement une vidéo le soir même, mais et j'ai essayé, hein. Je vous avoue que j'ai essayé. J'ai essayé 2-3 fois d'en faire une, mais à chaque fois, euh, j'étais tellement énervé que c'était irregardable, irregardable. Et c'est pour ça que voilà, j'ai préféré attendre. Voilà, hier c'était la Saint-Valentin, je l'ai passé avec ma petite chérie tranquillement, et j'ai attendu un petit peu que les choses s'apaisent pour moi, pour pouvoir faire cette vidéo. Donc voilà, pour en tout cas ce soir, ce sera tout. J'espère que vous avez quand même apprécié ma vidéo, que les choses que j'ai vues sont un peu plus claires aussi pour vous. Donc n'oubliez pas avant de quitter cette vidéo, mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire et bien sûr vous abonner à ma chaîne. J'ai toujours cet objectif que fin février, j'aimerais arriver à 35 abonnés à ma chaîne. Et n'hésitez pas à mettre aussi des likes parce que je vois énormément sur mon analytique que vous êtes énormément à regarder mes vidéos. Plus de 95 personnes regardent mes vidéos, mais ni les commentent, ni les likes. Et pourtant, les gars, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de mettre un petit like, un petit commentaire. Oui, Julien, tu as raison. Ou non, moi je suis pas d'accord par rapport à ça. Ou simplement, joli match, les gars. Ou j'adore tes contenus. Ou peu importe, peu importe. Honnêtement. Même, n'hésitez pas franchement à partager avec vos amis. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour augmenter ma visibilité sur YouTube. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée les gars. Comme d'habitude, Forza Milan. Et on se reverra à mon avis mardi après la conférence de presse de Mister Allegri pour le match de Como. Ça va? Comme d'habitude, Forza Milan. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sale.